La foule est debout ici au centre Marcel Dionne à Drummondville. Quel 11e round renversant. Et Godette est comme tombé mort en l'espace de quelques secondes. Ah, mais Jean-François, je t'annonce qu'il reste encore 3 minutes. Ça va. Écoutons ce qui se passe dans le coin de Benoît Godette. Oh là là. Est-ce qu'il lui en reste, Jean-François? Écoute, ça reste à voir, mais il a seulement resté debout pendant 3 minutes. Il devrait gagner une décision. Alors, moi, j'ai donné un 18 à Alberto Garza, facile pour le 11e. Mais avec gagné pratiquement toutes les rondes. Donc, on va voir comment Benoît réagit. L'important pour lui, c'est... Stratégiquement, qu'est-ce qu'il doit faire, là? C'est de se déplacer et d'accrocher. De ne pas essayer de trop en faire. Gardia, certainement, va sortir très, très fort. Voilà, stratégiquement, tu regardes, là. On était expérimenté du côté d'Interbox. Gardia dans le coin. On a acheté toutes sortes d'eau pour arroser, gagner un peu de temps pour Godette. Un petit truc. Oui, un petit truc. On a gagné quelques secondes supplémentaires. Et on va voir Benoît comment il réagit. Il se doit de pas trop en faire. Oh, encore une bonne droite de Garza. Une autre bonne droite. Et Godette semble avoir retrouvé un peu de souffle. Mais ça demeure dangereux par contre. Garza qui attaque. Et Godette tente d'accrocher du mieux qu'il peut. Il sait très bien qu'il est en danger. Encore le long des câbles. Godette tente une droite. Se fait ébranler. Oh, les genoux. Et Garza a à peu près 2 minutes pour passer le coup de poing et devenir champion de la NABA. Godette accroche. Est-ce que la foule sera là pour l'aider et le supporter? Il accroche. Il accroche. Il doit bouger ou accrocher. Parce qu'ici, le temps d'échanger, il court après sa perte. Et Garza veut donner des coups, l'arbitre en empêche. Garza voit sa chance, mais semble pas être capable d'appliquer le coup qui va assembler Benoît. Godette est vraiment à bout d'énergie. Et ça va certainement être les 3 minutes les plus longues de sa vie. Écoutez, il a le regard vide. Il porte des coups par instinct. Oh! Oh! Encore! Là, il se doit d'accrocher, il ne doit pas trop en faire. On a fait un peu pour... Godette est en mode survie. Il regarde dans son coin. Tente d'essayer de voir combien de temps il reste au combat. Il bouge. La bonne nouvelle, c'est qu'il bouge. Encouragé sur ses jambes. Ouais. On voit. Et là, les deux boxeurs, ils vont le tout pour le tout. Quelle fin spectaculaire, hein? Wow! Quelle fin spectaculaire! Oh! Et Godette multiplie les coups. En dernier espoir. Et Garza fonce. Il se doit de retenir, il se doit de retenir. 10 secondes. Godette. Garza. Et Godette sort debout. Quelle fin de combat! Wow! Spectaculaire! Oh là là! Benoît Godette termine ce combat 12 rounds debout, mais après 11, j'aurais pas gagé. Écoute, dans l'11e ronde, on croyait vraiment que c'était la fin pour Benoît.
je veux rendre hommage à Garza aussi, qui est un adversaire très dangereux tout le long du combat. C'est la pression qu'il mettait. On sentait en début de combat qu'il se faisait frapper souvent. Il n'était pas très précis. Mais la pression qu'il a mise sur Benoît a fini par l'affaiblir. Il est passé vraiment, selon moi, peut-être un bon coup de poing de passer le KO à Godet. Ben, effectivement, c'est un bon point que tu soulignes là, Jean-François, parce que le coup de poing de Garza n'est jamais venu au moment où Benoît était visiblement ébranlé et à bout de souffle. Il faut rendre hommage à Benoît aussi d'avoir été capable de survivre comme ça. Lorsque tu sens qu'il est ébranlé, qu'il est fatigué, ton adversaire continue à mettre la pression. Il était bon parce qu'il a réussi à bien se déplacer, à accrocher quand il devait le faire et à bouger la tête. Donc, ça va être un combat où Benoît va apprendre énormément. On voit ici Benoît qui soulève les bras de son adversaire. Ça a été une guerre de tranchées, une bataille intense. On ne s'est pas fait de quartier. Et on aura le verdict dans quelques instants. Alors, mesdames, messieurs, avant de rendre le verdict, donnons une bonne main d'applaudissement pour nos deux guerriers. Alors, merci la décision. Le juge Gay, 116-111. Le juge Leblanc, 117-110. Et le juge Procopio, 116-110. Pour le vainqueur, par décision unanime, de Drummondville, Benoît Godet. Alors Jean-François, Benoît Godet remporte le titre NABA des Super Plumes grâce à un verdict unanime que vous avez entendu il y a quelques instants des trois juges. Moi, j'ai personnellement donné Godet gagnant 115-112. J'avais 115-112. Champion, Benoît Godet. On peut dire que Benoît aura mérité cette ceinture de la NABA. Mais il a payé cher quand même. Absolument, mais tu sais, c'est le genre de combat, quand tu veux te rendre plus loin, que tu veux espérer de boxer parmi les meilleurs au monde d'un combat de championnat du monde, c'est le genre de combat que tu dois faire. Benoît a appris plus dans ce combat-là que dans tous les combats qu'il y a eu. Puis, il y a eu des... Écoute, on a eu des émotions fortes dans les 6 dernières minutes du combat. Je pense que quand on l'a vu être ébranlé au 11e, on pensait pas qu'il était pour survivre. Je pense que la plupart du monde ont pensé ça ici. En tout cas, ça a été toute une guerre et une belle bataille remportée par Benoît Godet. Jean-François, on va s'arrêter quelques instants pour une pause en vous rappelant cette belle victoire du Drummondvillois Benoît Godet face à Alberto Garza ce soir ici à Drummondville.